fait, c'est ma mère, un jour, elle m'avait dit, genre, un artiste, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Et du coup, moi, je l'ai pris au pied de la lettre, tu vois. Ok, très bien. Et j'ai toujours ça en tête. En fait, on oublie qu'on a joué et on oublie qu'on veut jouer. On oublie qu'on est dans un jeu de rôle. Dans toute notre société, c'est un jeu de rôle. Il y a des règles, des lois, il y a des choses à pas dépasser, il y a des libertés, il y a des choix, il y a du hasard. Et il y a des gens qui trichent à ces jeux. Et nous, on ne peut pas tricher parce que c'est eux qui ont les ficelles. Et du coup, tu crées des objets, tu crées des mondes, mais en fait, il y a toujours un lien, il y a toujours une sensibilité avec la réalité, en fait, pour que les gens puissent se dire « Ah mais oui, mais en vrai, c'est comme ça, en vrai, un bateau, c'est cool. » Donc, mes objets ramènent au réel. Ils ramènent à une réalité qui n'est pas dite. Mais au final, je préférais que ça soit plus des jouets que des œuvres d'art. Vraiment. Si je pouvais faire que des jouets, fabricant de jouets, genre un truc plus engagé, plus militant, ouais, le militant du jouet, ça peut être cool, ça. L'œuvre s'appelle Crack. Et du coup, cette marque, Villac, c'est une des plus connues, une des plus vieilles marques françaises de fabrication de jouets en bois. Et du coup, ils ont fait forcément un partenariat avec CMA, CGM. Donc c'est une des plus grosses entreprises au monde de transport de conteneurs. Le véhicule de la surconsommation qui pollue énormément, qui est de partout dans les mers et qui, quand on coule, en fait, c'est tous les objets de fabrication, tout ce qu'on consomme, en fait, qui s'éparpille dans l'océan. Teuxic, en fait, c'est des carrés de mousse qui sont découpés en puzzle. Donc, en fait, c'est des carrés qu'on peut assembler. Et dans ces carrés, en fait, il y a des symboles qui sont là pour avertir d'un danger, soit inflammable, soit nocif pour la santé, soit explosif, soit polluant, soit des choses comme ça. Et j'ai eu cette idée de pièce quand j'avais vu dans le journal un article sur le fait que ces mousses-là étaient devenues interdites, je crois, c'était en 2013-2014, parce qu'il y avait une molécule qui était cancérigène et c'était pas bon pour les enfants. Et on va jouer aussi sur le fait que ça va devenir anxiogène avec l'ambiance que ça crée avec la pièce qui prend du volume. Alors Rodéo, donc c'est un cheval à bascule qui est en forme de robot chien, donc c'est Spot. Donc Spot, c'est un robot de Boston Dynamics. On s'en servait durant le Covid pour surveiller les gens, calculer les distances entre les gens. Il y avait un haut-parleur qui disait qu'il fallait qu'ils aient telle distance de sécurité, machin. Et la police à New York a testé ça pour voir la réaction qu'ont les gens en fait quand un policier se balade avec un robot automatique à côté d'eux. Il y a l'armée américaine du coup qui s'en sert aussi pour surveiller leur base. Et je sais pas, voir ces trucs se balader et te dire veuillez respecter les distances de sécurité ou je sais pas, ça déshumanise des choses qui normalement doivent être humaines parce que c'est des choses qui sont violentes, des épidémies, des crises politiques ou des interventions violentes de, je sais pas, de police ou je ne sais quoi, tu vois. Et là, tu te remets sur la machine et tu la redomptes en fait. Et du coup, c'est de se mettre dessus et redompter, réapprivoiser la chose. Le balancier, c'est un côté un peu clownesque d'être comme ça sur un robot, quoi. Tir au nuisible, c'est un carrousel de tir aux pigeons à la base. Et là, pour moi, le nuisible, c'était le drone, en fait. C'est descendre tous ces objets de surveillance que la police peut utiliser, qui rôdent au-dessus de nous dans les manifestations. On s'en servait durant le Covid pour dire aux gens de rentrer chez eux. Il y en a qui étaient sur la plage alors que c'était en plein confinement, il fallait pas, machin. Enfin, il s'est mis partout, vraiment. Alors qu'en fait, l'animal, que ce soit l'oiseau, le rat ou je ne sais quoi d'autre, en fait, il vit sa vie et essaie de survivre dans ce paysage que nous, on lui impose.
Cible de tir, c'est une série de cibles. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas tirer sur des choses qu'on trouve dans la rue, qui nous surveillent, qui sont là pour nous nuire aussi, et qui sont en fait beaucoup trop présentes. Je viens de Nice, et genre c'est une des villes les plus surveillées de France où il y a le plus de caméras. Je sais pas combien il y a de caméras par habitant. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Mon ancien pote a monté une sorte d'Instagram, librairie, un site aussi, qui s'appelle Le Joli Rouge. Et c'est que des livres, on va dire, qui traitent d'anarchisme, libertarisme, communisme, écologie, féminisme. Donc comme c'est un registre politique qui me touche énormément, je m'étais dit, s'il arrive à avoir quelques livres, j'aimerais bien que ce soit des livres qui illustrent en fait les propos de l'expo. Et lui, il est allé beaucoup plus loin, il a fait, je vais avoir des livres qui seront à disposition et gratuits pour les gens en fait. Et là, j'étais dit, mais c'est trop bien en fait. Ça fait vraiment genre un lien, les gens limite pourront repartir avec quelque chose de l'expo, quoi. Du coup, j'ai fabriqué une petite bibliothèque en bois, comme on voit dans les médiathèques où il y a les petits livres pour enfants. Et lui, il a fait une sélection de livres qui sont à disposition des gens, gratuits. Les gens peuvent venir, se servir et repartir avec. Ça faisait tellement sens en fait. Alors l'exposition s'appelle Acmé. L'acmé, c'est l'apogée d'une maladie. Et aussi, c'est le nom d'une compagnie dans les Looney Tunes qui fait tout, les objets, toutes les armes, les dynamites, les enclumes, les boîtes, et je trouvais ça cool, ce lien d'une compagnie qui fait tout et n'importe quoi dans des dessins animés où il se passe tout et n'importe quoi. Et le jeu de mots avec l'apogée d'une maladie, comme genre le début d'un effondrement en fait. Enfin, l'apogée d'une société. Enfin, je voyais la chose comme ça.